Alors, entrons en ayant conscience que nous sommes des gens qui avons été injustes envers nous-mêmes en effectuant ces mauvaises actions. Reconnaissons ces faiblesses-là pour découvrir pendant ce mois de Ramadan toute la grandeur qui se cache en l'homme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix, bénédiction, prière sur le messager de Dieu ainsi que sa sainte famille et sur l'ensemble des prophètes, et la louange à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait descendre quotidiennement sur l'homme, de manière générale, sur l'humanité et sur les croyants. Et que la paix de Dieu soit sur vous tous, chers frères et chères sœurs. Alors, il n'est pas coutume de commencer cette analyse ainsi, puisque cela n'a lieu qu'une fois par an. Qu'est-ce qui a lieu une fois par an? Eh bien, mes frères et mes sœurs, comme vous le savez, nous sommes à l'aube du mois béni de Ramadan. Un mois que Dieu a choisi pour ses prophètes et pour la communauté de l'islam. Un mois particulier, avec une nuit particulière. Et tout ce qui fait ce mois, il est particulier. Et quand je dis tout ce qui fait ce mois, c'est tout. Et vous verrez, je vais aborder avec vous, nous allons nous remémorer ensemble ce fameux discours qui nous a été transmis par l'imam Ar-Rida, le 8e héritier de la maison de la prophétie, alayhi salam, dans lequel le messager de Dieu s'adresse à l'entrée du mois béni à la communauté de l'islam. Et on ne peut pas commencer ce mois ou entamer une discussion pour rentrer dans ce mois sans être béni par ces paroles bénies du messager de Dieu. C'est pour cette raison-là que j'entrerai d'abord dans cette analyse avec ce fameux discours. Mais aussi, je vous réserve bien sûr quelques surprises. Et donc surtout, restez avec moi jusqu'à la fin parce que, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, on essaiera de se mettre ensemble et de se donner les clés afin d'entrer dans le mois du Ramadan dans un état qui nous fera bénéficier de toutes les bénédictions que comporte ce mois. Comment, en gros, on essaiera de répondre à cette question, dans quel état entrer dans le mois de Ramadan? Je suis sûr que ça va vous intéresser de tourner autour de ce sujet et d'aborder ce sujet parce que la question qu'on peut tous se poser, surtout nous en tant que musulmans, c'est que nous le vivons une fois par an. Mais c'est vrai, ça devient au bout d'un moment traditionnel si nous n'avons pas les clés pour sortir de ce traditionnalisme. Et alors, on pourrait se poser la question, mais comment dois-je faire cette année pour vraiment le vivre, pour vraiment le goûter? Et c'est à travers l'état dans lequel nous rentrons dans ce mois que nous essaierons de définir et d'apporter une approche concrète à ce mois de Ramadan qui nous permettra, je l'espère, à chacun d'entre nous, à vous, mes frères et mes sœurs, à qui je m'adresse, de le vivre de la plus belle des manières. Et la plus belle des manières, c'est de le vivre à la manière dont les prophètes l'ont vécu. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, je fais brièvement
un récapitulatif de ce que nous avions abordé la dernière fois. Juste sur un point, je ne vais pas reprendre tous les points, je reprends juste le point essentiel sur lequel nous nous étions attardés. C'était l'histoire de Moïse et puis de l'Abd Saleh et tout ce dilemme et ce paradoxe de l'intellect et de la science innée. Et si vous avez suivi les différentes analyses que nous avons effectuées ensemble, je pense que vous commencez à saisir, et moi avec vous, toute l'importance que revêt ce sujet, parce que c'est le sujet du début et c'est le sujet de la Genèse dont il est question. Et cette Genèse, elle est d'une importance capitale, et d'ailleurs vous verrez, j'y reviendrai tout à l'heure quand on abordera l'état dans lequel il faut entrer dans le mois de Ramadan. Donc cet intellect qui est représenté par ce que Iblis reflétait à travers les enseignements et à travers sa manière d'apprendre, qui lui apprenait à la lumière de ce que Dieu avait mis à sa disposition. Et Dieu avait mis l'arbre que l'on nomme l'arbre de la connaissance, qui était dans le paradis et auquel Dieu a demandé à Adam et à Ève de ne pas s'approcher. Mais lui, Iblis, il avait le droit de toucher et de se nourrir de cet arbre parce que c'était l'outil que Dieu lui avait donné pour grandir, pour l'adorer et pour évoluer. Mais malheureusement, bien sûr, ceci l'a fait tomber dans un piège. Lequel est-il? C'est qu'il a appris par lui-même. Et le fait qu'il apprenait par lui-même et qu'il a enlevé de l'équation son Seigneur et son Maître Dieu, eh bien, il est tombé dans le piège pour lequel il a dit « Fabima arwaïtani », ce par quoi tu m'as séduit. Et donc il a été séduit par cet arbre, il a été séduit par la connaissance qu'il a tirée par lui-même de cet arbre, et c'est ce qui l'a fait tomber. Les anges, bien sûr, ne sont pas tombés dans le piège, parce que les anges, ils ont dit « La ilma lana illa ma 'allamtana » nous n'avons de science que ce que tu nous enseignes. Donc les anges n'ont pas fait l'erreur de penser qu'ils avaient appris par eux-mêmes, parce qu'ils tiraient tout leur enseignement et toute leur science, toute leur lumière, ils la tiraient d'une seule chose, c'était de leur Seigneur, de leur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se sont prosternés lorsque Dieu a demandé de se prosterner devant l'homme et que Iblis a refusé, devant Adam bien sûr. Quant à l'homme, lui, il est doué d'une science particulière, nous l'avions vu, la science innée, lorsque Dieu dit aux anges qu'il enseignera ou qu'il enseigne tous les noms, et que l'homme a la particularité de recevoir, Dieu lui a donné la particularité de recevoir la science sans que cette science ne soit le produit d'un effort de son âme ou de lui-même. Bien sûr, j'aime à le rappeler, si ce n'est les efforts que chacun d'entre nous doit effectuer pour se purifier. Dieu dit dans son saint livre, La yamassuhu illa al-mutahharun, désignant le Coran, il dit et ne le touche que ceux qui se purifient. Ceux qui se purifient, c'est ceux qui purifient leur âme, bien sûr. C'est ceux qui purifient leur cœur, c'est ceux qui se détachent de la vie de ce monde, c'est ceux qui enlèvent les idoles qu'ils ont dans leur vie, etc., etc. C'est ça la purification, c'est ce que vous devez entendre, et c'est ça l'effort que chacun doit faire, mais la science n'est pas le fruit de cet effort parce que Dieu fait descendre dans le cœur de qui il veut sa science. C'est à nous de ne pas tomber dans le piège dans lequel Iblis veut nous faire tomber. Et le piège dans lequel il veut nous faire tomber, c'est que nous utilisions l'intellect pour adorer Dieu. Si nous utilisons l'intellect pour adorer Dieu, alors nous avons de grandes chances de tomber dans le piège d'Iblis parce qu'il est le maître dans ce domaine-là. L'arbre, il était à sa disposition à lui. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas jouer sur ce terrain-là avec lui. Nous sommes des perdants.
dans tous les cas. Après ce bref rappel, qui j'espère est clair, parce que vous verrez que je vais revenir un tout petit peu sur ce sujet lorsque j'aborderai le mois de Ramadan. Alors pour aborder ce mois de Ramadan, tout d'abord mes frères et mes sœurs, comme je vous le disais, on va se remémorer ensemble. Je vais vous lire tout simplement ce que le messager a dit. C'est tellement fort, c'est tellement puissant à l'aube de ce mois de Ramadan, de se rappeler de ces paroles, de les vivre. Et puis, moi, en vous le lisant, essayant d'être à la place de celui qui l'écoute, et vous, l'écoutant, essayant d'être à la place de l'auditeur qui écoute le messager de Dieu parler, qui se met dans l'ambiance que c'est le messager de Dieu qui est en train de s'adresser à lui. Que dit-il, ce messager de Dieu? Béni, bien sûr, je répète, chaîne de transmission de l'imam Rida, alayhi salam, qui a été transmis par l'intermédiaire de l'imam Ali, alayhi salam, donc le premier héritier de la maison de la prophétie, qui dit « Un jour, le prophète nous a tenu les propos suivants. Aux gens, le mois de Dieu est arrivé avec vous, à vous plutôt, avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours. Ces nuits les meilleures des nuits, ces heures les meilleures des heures. C'est un mois durant lequel vous êtes invités à être les hôtes de Dieu et vous êtes placés au rang des gens honorés. Pendant ce mois, quand je vous disais, je fais une parenthèse, quand je vous disais que tout ce qui est dans ce mois est une bénédiction pour les croyants, pour ceux qui recherchent la proximité de Dieu et à se rapprocher de Dieu, vous allez voir à travers la suite du discours quelle sonorité, quel écho il y a à ceci. Pendant ce mois, votre souffle est glorification, votre sommeil adoration. Vos actions sont acceptées et vos implorations exaucées. Alors demandez à Dieu votre Seigneur avec une intention sincère et un cœur pur, d'où l'utilité de la purification dont je vous parlais tout à l'heure, de vous faire réussir le jeûne et la lecture de son livre, le Coran bien sûr. Car misérable, écoutez bien ça mes frères et mes sœurs, vous savez comme vous, comme moi, j'ai relu aussi ce discours avant de vous l'exposer, comme si le messager de Dieu s'adressait à mon âme. Et tous les ans, nous sommes touchés par une particularité de ce discours qui est très riche. Et je partage avec vous la richesse de ce qui m'a touché lorsque cette année, j'ai lu ce discours. C'est ce passage. Alors demandez à Dieu votre Seigneur avec une intention sincère et un cœur pur de vous faire réussir le jeûne et la lecture de son livre. Car misérable ou pauvre est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs, quelle opportunité Dieu nous donne, révélée par la parole du messager de Dieu. Tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour que ce mois de Ramadan vous lave de tout. Pauvre est celui qui n'a pas été exaucé, celui dont on n'a pas accepté le pardon, parce que le pardon est automatiquement accepté. Parce que si nous n'avons pas fait, si le pardon n'a pas été exaucé, c'est que nous n'avons pas demandé le pardon. C'est que nous n'avons pas fait un effort pour demander le pardon. Parce que sinon, les conditions sont tellement extraordinaires pendant ce mois qu'il est quasiment impossible de ne pas être pardonné. C'est ça que vous devez entendre. Cette opportunité, mes frères et mes sœurs, nous devons la saisir, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Allez, je continue avec le discours du messager. Rappelez-vous, ayant faim et soif, la faim et la soif du jour du jugement. Faites l'aumône à vos pauvres,
et à vos indigents. Respectez vos personnes âgées et soyez miséricordieux avec vos jeunes. Renouez vos liens de parenté. Faites attention à votre langue. Détournez votre regard devant l'illicite et n'écoutez pas ce qui vous est interdit. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'attendrira sur les vôtres. Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu et levez vos bras pour l'implorer aux heures de vos prières, car ce sont les meilleures heures pendant lesquelles Dieu Tout-Puissant regarde ses serviteurs avec miséricorde. Il leur répond s'ils s'entretiennent avec lui. Il leur donne satisfaction s'ils l'interpellent. Il les exauce s'ils l'invoquent. Ô gens, vos âmes sont prisonnières de vos actes. Libérez-les en demandant pardon. C'est la deuxième fois qu'il parle du pardon. Vos dos sont alourdis, ou peut-être même la troisième. Vos dos sont alourdis par vos fardeaux. Soulagez-les en prolongeant votre prosternation. Sachez que Dieu a juré par sa puissance de ne pas torturer ceux qui prient et ceux qui se prosternent, de ne pas les effrayer par le feu le jour où les gens se lèveront pour le Seigneur des mondes. Ô gens, celui d'entre vous qui pendant ce mois offre le repas de la rupture du jeûne à un jeûneur croyant aura auprès de Dieu la récompense de la libération d'un esclave et le pardon de ses péchés passés. Encore le pardon. Quelqu'un dit « Ô messager de Dieu, nous n'avons pas tous les moyens de le faire, c'est-à-dire d'offrir un repas. » Alors il répondit « Évitez le feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Évitez le feu, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Car Dieu offre cette récompense même à celui qui utilise cette facilité quand il n'a pas les moyens de faire plus. Ô combien Dieu est grand, mes frères et sœurs. Ô gens, pendant ce mois, celui d'entre vous qui améliore son caractère aura droit au passage sur la voie droite le jour où les pieds trébucheront. Celui qui soulage ses domestiques, Dieu lui atténuera son compte. Quand on dit ses domestiques, c'est ceux qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, nos voisins, tous ceux qui sont autour de nous. Celui qui soulage ses domestiques, Dieu lui atténuera son compte. Celui qui s'empêche de faire du mal, Dieu le dispensera de sa colère le jour où il le rencontrera. Celui qui honore un orphelin, Dieu l'honorera le jour où il le rencontrera. Celui qui renoue ses liens de parenté, Dieu se rapprochera de lui avec miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui coupera ses liens de parenté, Dieu le privera de sa miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui fait bénévolement une prière à Dieu, qui parle à Dieu, pour ses frères, pour ses sœurs, qui s'entretient avec Dieu, Dieu lui inscrit l'acquittement de l'enfer. Celui qui accomplit une obligation aura une récompense équivalente, une action équivalente à celle de quelqu'un qui aurait accompli 70 obligations pendant les autres mois. Celui qui prie sur moi, qui récite cette formulation Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Dieu chargera sa balance de bonnes actions le jour où les balances s'allégeront. Celui qui récite un verset coranique, un verset, aura la récompense de celui qui aurait achevé la lecture de tout le Coran pendant les autres mois. Ô gens, les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois. Demandez à votre Seigneur qu'elles ne soient pas fermées pour vous. De même, les portes de l'enfer sont fermées. Aussi, demandez à votre Seigneur qu'elles ne soient pas ouvertes pour vous. De plus, les démons sont enchaînés. Demandez à votre Seigneur qu'il n'ait pas de prise sur vous.
Alors, le premier héritier de la maison de la prophétie, l'imam Ali, alayhi salam, l'amoureux, la question de l'amoureux, de celui qui cherche vraiment à comprendre. Que dit-il ? Je me suis levé et j'ai dit, ô messager de Dieu, quelle est la meilleure chose à faire pendant ce mois ? Le prophète répondit, ô Abal Hassan, la meilleure chose à faire durant ce mois est de s'abstenir de tout ce que Dieu a interdit. Sadaqa Maulana Rasulallah. Véridique est ce que le messager de Dieu a dit. Mes frères et mes sœurs, que dire de plus ? Vous allez me dire, après un tel discours, que dire de plus après de telles paroles ? Comment ne pas entrer dans ce mois béni de la meilleure des manières lorsqu'on entend les meilleures des paroles pour entrer dans ce mois béni ? Et néanmoins, j'aimerais avec vous apporter une... Vous savez, on est habitué toujours à apporter du nouveau dans la science. Du nouveau dans la science, vous le savez, la science, elle est particulière parce que, en fonction des époques, comme nous l'avons vu, elle se manifeste d'une certaine manière. Nous sommes arrivés dans les temps que l'on nomme les temps eschatologiques, la fin des temps. Vous pouvez l'entendre de différentes manières. Et nous sommes proches du retour. Et la science qu'ont connue nos prédécesseurs et à laquelle ils ont eu accès, pour les meilleurs d'entre eux, elle était d'une certaine manière et elle avait un certain goût. Mais à chaque époque, sa particularité, et nous qui sommes dans ces temps particuliers, la science a un goût et une saveur qui n'a jamais été auparavant. Et elle est puissante, elle est forte. Et chaque jour que Dieu fait, si nous sommes de vrais croyants, si nous sommes de ceux qui recherchons les signes dans la création, dans l'univers, ceux qui recherchent profondément Dieu, Dieu leur donne une particularité. Elle leur fait goûter de ses mets les plus délicieux. Et c'est ce que l'on aime partager avec nos frères et nos sœurs, parce qu'à travers l'effort, si nous avons fait des efforts, mais ce n'est pas le fruit de cet effort qui donne, comme nous l'avons déjà dit, mais juste l'effort de la purification. Mais l'endurance dans cette purification fait que l'homme se parachève, se parfait son être, se complète, s'améliore, évolue, grandit, comprend mieux, voit plus clair. Le livre devient de plus en plus clair. Et c'est cette particularité du livre que j'aimerais aborder avec vous parce que nous avions posé une question. C'était dans quel état devons-nous entrer dans ce mois béni ? Alors tout d'abord, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous citer un verset du Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. C'est le verset 23 de la sourate 7 Al-A'raf qui dit « Tous deux dirent, donc faisant référence à Adam et à Ève, « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, à nos âmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Je continue avec un autre verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
innahu huwa at-tawwabur rahim. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Il y a eu des paroles entre Dieu et Adam. Et Dieu agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Et enfin, un troisième verset. Vous allez voir pourquoi je vous cite ces versets-là. Je vous les cite d'abord et puis après, vous allez voir, on va entrer dans ces versets. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nous dîmes, descendez d'ici, tous, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai. Alors, c'est traduit ainsi, mais permettez-moi de le traduire plus correctement. Viendra de moi une direction. Et ceux qui suivront cette direction, alors aucune crainte sur eux, et ils ne seront pas affligés. Alors vous voyez, je fais quand même un petit... parce que ça m'embête toujours de voir des traductions un peu comme ça. Il est, dans la majorité des traductions, il est traduit ainsi « Je vous enverrai un guide ». Alors tout de suite, quand on entend guide, on entend prophète, on entend... et c'est vrai. Mais nous restreignons encore une fois le terme. Le terme, c'est Huda. Je vous enverrai une direction qui, bien sûr, ça peut être un prophète, ça peut être les signes, ça peut être, etc., etc. Cette Huda, elle se manifeste de manière différente. C'est important. Alors, mes frères et mes sœurs, vous allez me dire, cher Jamel, tu veux nous parler aujourd'hui, nous sommes à l'aube du mois de Ramadan, et tu veux nous parler du mois de Ramadan, et là, tu es rentré dans la Genèse, ou tu as fait un retour dans la Genèse, parce que tout à l'heure, j'en ai parlé. Mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas savoir, et moi avec vous, l'importance que revêt la Genèse. C'est vrai, on en a parlé dans beaucoup d'analyses, et nous l'avons beaucoup mis en avant parce que nous avions bien analysé le Coran, le livre de Dieu, à travers une purification intensive de nos âmes, et que le début n'est que la fin. Et le lien étroit qu'il y a entre la Genèse et l'eschatologie, et Akhir Zaman, donc entre la Genèse et la fin des temps. D'où l'importance de comprendre et de bien intégrer cette histoire du commencement et de la Genèse pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Alors vous allez me dire, tu ne fais toujours pas le lien avec le mois de Ramadan. Mes frères et mes sœurs, imaginez-vous au paradis. Nous sommes au paradis. Et Dieu nous recommande de ne pas nous approcher de ce fameux arbre, l'arbre de la connaissance. Iblis, le maudit, vient faire une suggestion à Adam et à Ève qui ne connaissent pas le mal, ne savent pas le mal. Et il les invite en leur prétextant l'éternité, en leur prétextant qu'ils seraient des anges, à toucher à cet arbre. Et lorsqu'ils touchent à cet arbre, comme vous le savez, cet arbre représente l'intellect et la manière dont Iblis a appris, en définitive. Il arrive à détourner l'homme, mais partiellement. Pourquoi dis-je partiellement ? Parce que ça n'est pas automatiquement lorsque Adam et Ève qu'ils touchent cet arbre qu'ils deviennent injustes. C'est que lorsqu'ils touchent cet arbre, ils ont toutes les clés, si je puis dire, pour tomber dans l'injustice. C'est pour ça qu'ils ont dit « Zalamna anfusana », nous avons été injustes avec nos âmes, parce que l'injustice, la première des injustices, c'est l'injustice envers son âme.
leur nudité leur apparaît, donc ils commencent à distinguer les choses. Et l'intellect leur fait voir les choses d'une manière différente, qui leur impose un choix. Et ils se rendent compte de ce dans quoi ils sont tombés. C'est pour ça que je vous ai cité ce verset du Coran. Ils disent tous deux, nous avons été injustes envers nos âmes. Alors on demande pardon. Et ils demandent pardon. Eh bien, mes frères et mes sœurs, nous devons nous mettre dans la peau de Adam et de Ève à l'entrée de ce mois béni et être dans la même condition dans laquelle ils étaient. Nous avons touché à cet arbre. Nous avons été injustes envers nos âmes. Et c'est en vivant, et c'est en étant dans cet état dans lequel il était Adam, il était désespéré, mais il avait l'espoir bien sûr en Dieu. Mais la frustration, l'épreuve dans laquelle il était à ce moment-là, c'est ce que nous devons vivre, chacun d'entre nous, juste avant d'entrer dans ce mois béni. Et de faire comme Adam l'a fait. C'est pour ça que je vous ai cité ce fameux verset. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Il y a eu des paroles entre lui et son Seigneur. Ayons ces paroles aussi avec notre Seigneur avant d'entrer dans ce mois béni de Ramadan. Voilà. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, je vous le dis, j'ai des frissons en vous le disant. Si nous rentrons ainsi dans le mois béni, parce que c'est ça n'est ni plus ni moins que ce que le messager de Dieu a dit dans son discours, le pardon, le pardon, le pardon. Misérable est celui qui est privé du pardon pendant ce mois de Ramadan. Si nous vivons cet état d'Adam qui descend, ou qui est descendu, que Dieu lui a dit « habite », il est descendu de la station dans laquelle il était, que nous vivons véritablement cet état-là, alors nous allons pouvoir prononcer à notre tour ce que Adam a prononcé et que Dieu, à la suite de ces paroles, il a dit qu'il a accepté son repentir. Et que Dieu a dit à Adam, « Un jour viendra de moi une direction. Et celui qui suivra cette direction. Alors, nulle crainte sur lui, et il ne sera pas affligé. » Nous voilà à l'aube de ce mois de Ramadan, mes frères et mes sœurs. Mois de Ramadan qui est une particularité. Pour qui ? On a l'impression que c'est pour le messager de Dieu et sa communauté, mais en réalité, il n'était pas une particularité uniquement du messager de Dieu et de sa communauté. Il était une particularité de tous les prophètes. Tous les prophètes ont connu ce mois. Tous les prophètes ont vécu ce mois. Et vous le savez, je ne rentre pas dans le récit, mais on l'a déjà vu, la Torah, elle est descendue pendant le mois béni, l'Évangile est descendu par le mois béni, les feuillets de David sont descendus par le mois béni, pendant le mois béni, etc., etc. Donc, ce mois béni est là et nous sommes les hôtes de Dieu, nous sommes les hôtes de Dieu. Rentrons tous ensemble avec le pardon. Tous, vous et moi, tous ont fait des erreurs. Tous nous faisons des péchés. Alors, entrons en ayant conscience que nous sommes des gens qui avons été injustes envers nous-mêmes en effectuant ces mauvaises actions. Reconnaissons ces faiblesses-là pour découvrir pendant ce mois de Ramadan toute la grandeur qui se cache en l'homme, car l'homme est grand. Tous les prophètes ont donc vécu ce mois de Ramadan, mais Dieu en a fait une particularité pour la communauté. Il n'a été imposé
ce mois de Ramadan qu'à la communauté du messager de Dieu, en dehors du messager de Dieu et des prophètes. Et dans ce mois de Ramadan, il y a quelque chose de particulier. C'est ce que l'on nomme la nuit bénie, Laylat al-Qadr. Mais qu'est-ce que cette nuit bénie? Pourquoi Dieu, tous les ans, il y a ce mois de Ramadan, et dans ce mois de Ramadan, caché à l'intérieur de ce mois de Ramadan, une nuit bénie que l'on nomme la nuit de la destinée, la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr. Quelle est cette nuit, mes frères et mes sœurs? Eh bien, elle est la nuit où Dieu est revenu vers Adam et qu'il a accepté son repentir. Voilà la nuit du destin. Voilà la nuit qui nous attend tous. Elle nous attend. Elle s'offre à nous. Nous sommes les hôtes de Dieu. Que Dieu nous agrée, nous assiste et qu'il nous fasse entrer dans ce mois de Ramadan dans l'état dans lequel les prophètes, et en particulier Adam à leur tête, notre Père, est entré dans ce mois béni, et comment Adam a vécu cette nuit particulière. Et pour en conclure, mes frères et mes sœurs, il y a une particularité dans ce mois béni plutôt, et dans cette nuit bénie, c'est que nous faisons et nous répétons dans ce qui nous a été recommandé comme prière dans cette nuit bénie, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilay. Je demande pardon à Dieu et je me repens à lui, que nous répétons 70 fois. Ce pardon et cet état qu'Adam a vécu, que nous devons vivre et qui fait que nous vivrons véritablement cette nuit bénie. Alors, pour ce mois béni, vous savez, comme c'est un mois particulier, on a voulu faire quelque chose de nouveau et apporter quelque chose, une interaction en plus sur la chaîne YouTube pour vous faire un peu participer. Et on s'est dit, allez, on va, en discutant entre nous, on s'est dit, allez, on va mettre en place quelque chose, c'est qu'on va donner la possibilité aux internautes de pouvoir poser des questions. Et puis on sélectionnera 1 ou 2 ou 3 questions. Et ces questions, là en l'occurrence c'est le mois de Ramadan, donc en rapport avec le mois de Ramadan, ce serait beaucoup mieux, puisque tel est le thème. Et dans l'esprit de la recherche et de la compréhension de cet univers, de cette création, du but de l'homme, de la compréhension de cette nuit, de la compréhension de ce mois de Ramadan, de la compréhension de l'état dans lequel nous devons vivre ce mois de Ramadan. Et pour cela, on vous invite on va mettre un message qui sera épinglé dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et vous aurez la possibilité donc de répondre à ce message et donc de poser vos questions. J'espère que ça vous plaira et puis ça sera une petite nouveauté et qu'on pourra, qu'en définitive, si nous pouvons répondre à ces questions et en sélectionner quelques-unes, ça vous permettra d'avoir contribué aussi au témoignage et puis à la diffusion du savoir, de l'amour et de tout ce qui nous a été enseigné par l'islam et les prophètes. J'en ai fini, mes chers frères et sœurs, avec vous pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Nous serons sûrement plongés dans le début du mois béni. Et je vous souhaite à tous un excellent jeûne. Remémorez-vous les paroles du messager de Dieu et puis
Soyez bons les uns envers les autres et entrez dans ce mois béni en paix. Soyez en paix, mes frères et mes sœurs. Je vous dis à très bientôt.